Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 novembre. Donc encore joyeux anniversaire à mes amis scorpions qui ont leur anniversaire encore ces derniers jours-là pour eux, du mois de novembre, cette semaine du 20-26 novembre. Joyeux anniversaire à eux. Ceux qui ont eu l'anniversaire avant, joyeux anniversaire en retard. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Nous allons voir maintenant avec les cartes oracles de la lunologie, quelle lune, quelle phase lunaire vous suit cette semaine et surtout quel est son message. Nous avons la lune fixe ici qui nous dit maintenez le cap. Alors, de deux choses l'une. C'est une carte qui peut nous parler de blocage aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Pour certains, ça peut être ça. Mais pour beaucoup, c'est une carte qui vient qui vous offre, si vous voulez, qui vous donne l'opportunité ou la possibilité de deux choses. La première, c'est de rester ferme dans votre situation, dans la situation où vous êtes, voilà, c'est de rester ferme et de rester sur votre ligne de conduite, c'est d'aller, maintenez votre cap, enfin ça semble tellement logique, bien sûr, on maintient son cap. C'est aussi une carte qui va venir vous dire une chose, parce que comme je vous dis, ça peut aussi noter quand on doit maintenir un cap, c'est que peut-être il peut y avoir quelquefois, on va dire, des petites embûches ou des choses. Donc, pour sortir de ces impasses ou de peu importe de quoi, n'hésitez pas par exemple à vous dire oui, tout simplement oui, et puis essayez, quand vous prononcez ce mot oui, de voir ce qui se passe en vous. Est-ce que vraiment c'est un oui que vous ressentez au fond de vous, ou est-ce qu'au final c'est un oui mais ouais, oui mais non, attends, si c'est un oui mais c'est peut-être pas ce chemin-là qu'il faudrait prendre. Ok. En tout cas, on vous demande de faire preuve d'endurance, de foi et de ne pas stagner. En tout cas, allez-y, avancez. Plutôt pas mal. Dans l'ambiance ou dans l'événement. Ok, on a la force ici, force et travail. J'aime beaucoup cette carte. On nous parle vraiment, moi j'ai toujours que c'est la carte de l'homéostasie, c'est l'équilibre entre le trop faire, pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. Cette carte nous parle de cette force tranquille. C'est vraiment la force tranquille, c'est l'harmonie, c'est faire les choses sans pour autant crier, hurler ou quoi que ce soit. On y va et on est très ancré. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? Ok, d'accord, 4, bon, alors page de pentacle ici, page de denier, roi de denier, pardon, et le 4 d'épée. Bon, alors c'est votre état d'esprit. Est-ce que certains d'entre vous ont fait face à des choses un peu difficiles et qu'au final, maintenant, ils se sentent assez bien. En tout cas, ils ont réussi, ils ont remporté quelque chose. Ils ont trouvé un certain confort, on va dire matériel, alors ça peut être l'argent ou pas, mais une certaine assise. Ou en tout cas une certaine manière d'être. Mais on a ce 4 d'épée qui vient quand même vous dire, ok, c'est le repos du guerrier finalement. Oui, vous avez fait un effort et on le voit, elle est magnifique cette panthère. On le voit, elle se couche. Non seulement parce qu'elle a réussi quelque chose, mais en même temps, quand on a fourni un effort, on a besoin de se reposer. Et le 4 d'épée, c'est ce qu'il vous dit. C'est la carte du repos du guerrier. Donc, n'hésitez pas à vous reposer parce que peut-être certains d'entre vous se sentent un petit peu fatigués. Voilà, donc si c'est le cas, on pose le mental qui représente les épées et on prend un temps de pause. Pourquoi pas? Allez, votre défi de la semaine, quel est-il? On a ici le diable et le 5 d'épée. Bon, alors pour moi ici votre défi, ça va être de vous libérer de quelque chose. De quoi? Alors ça, c'est vous qui savez. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être des liens en rapport avec votre passé, des liens avec une personne, tout ce qui pourrait être en déséquilibre, tout ce qui serait un peu comme un boulet qui vous plombe et qui vous empêcherait de maintenir votre cap ici.
ben, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous en libérer. Et pour vous en libérer, il va falloir sortir de cet état ici, hein, de ce 5 d'épée, qui fait que on est un peu en conflit avec les autres ou en conflit avec soi-même. Et s'il y a des conflits, c'est qu'il y a un déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, il faut en sortir. Et c'est vrai que c'est pas un défi facile, je vous le concède. Mais le défi, c'est de vous libérer peut-être de ce mental trop difficile. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 d'épée ici, déjà dans votre état d'esprit, parce qu'il peut y avoir, chez certains d'entre vous, une sorte d'épuisement, de fatigue, parce que le mental vous avez dû tourner à 200 à l'heure dans votre tête. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont été faites, il y a peut-être des mots qui ont été prononcés. Et ici, ben, vraiment, il faut que vous en libérez parce que ça vaut la peine. Vous ne pouvez pas continuer d'être manipulé par quelqu'un. Parce que ici, c'est vrai que le diable peut nous parler aussi d'être manipulé, de se sentir... De toute façon, c'est tout ce qui est en déséquilibre. Que ça soit envers soi-même, hein, quelquefois on a des comportements, des fois ça peut être en rapport avec des situations familiales, des fois on n'ose pas faire certaines choses parce que la bienséance nous dit que, et finalement on est entravé, hein. Il y a quand même ce côté d'être entravé, et ça nous met pas bien. Donc ici, votre défi, ça va être de sortir de ça, hein, puisque après ce 5 d'épée, on a un 6 d'épée, le 6 d'épée c'est... On quitte un état pour aller vers un autre et on prend de la hauteur. Donc, on a la possibilité de prendre de la hauteur. Sentimental, relationnel, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a... Oh, waouh, mais regardez-moi, ça c'est magnifique. Le 8 de coupe et la roue de fortune. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette roue de fortune. Ben, écoutez, là, je vous disais, si vous devez vous libérer de quelque chose, ben, vous allez le faire. Pourquoi? Parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est qu'on en finit avec des schémas répétitifs, c'est qu'on entame un nouveau cycle. Hein, c'est-à-dire on fait tourner la roue dans l'autre sens cette fois. Elle ne tourne plus dans le même sens, on change. On fait un virage à 180. On est prêt, vous êtes prêts, mes amis scorpions, à laisser derrière vous ce qu'il faut laisser. Peut-être le passé, peut-être plein de choses. Vous les laissez derrière et vous faites ce petit chemin ici, tout seul peut-être, peu importe. Mais vous allez où avec ce 8 de coupe? Ben, vous allez chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est quoi? C'est votre bonheur. Et si c'est émotionnel ou sentimental ici, on vous dit clairement que le vrai bonheur, il est au fond de vous. Et il n'y a que vous qui devez faire ce chemin. Et j'ai envie de dire, je revois avec cette carte ici, maintenez le cap, regardez. Maintenez le cap ici. Alors, on a aussi des montagnes. Ici, c'est le désert. On maintient le cap. On laisse derrière soi peut-être certaines choses. Oui, mais pour aller chercher encore mieux. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Le monde et le magicien. Bon, écoutez, hein, vous vous libérez, s'il vous plaît. Pourquoi? Regardez, le monde, la meilleure carte, s'il vous plaît, le monde, c'est l'aboutissement. C'est là où on finit, on récolte les lauriers. Ici, on est dans le domaine pragmatique, le travail et le magicien. Vous vous libérez, clairement. Hein, vous vous libérez de quelque chose et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous avez tout le potentiel possible, imaginable. Pour certains, c'est parce que vous déménagez. Peut-être pour certains, c'est parce que vous partez à l'étranger. Parce que le monde peut nous parler d'un voyage à l'étranger. Parce que vous quittez ici et vous allez ailleurs. Et vous allez vers quoi avec le magicien ici ou avec le battleur? Vous allez vers le fait que vous avez toutes les cartes en main et vous démarrez quelque chose de nouveau. Hein, un nouveau contrat de travail, une nouvelle signature d'un bail à loyer, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose de nouveau. Et ça vous met bien parce que ça vous amène à une forme d'aboutissement. Et on le voit ici que vous avez déjà travaillé. Certes, il y a un peu de fatigue. Certes, il y a encore quelque chose à travailler et à sortir de là. Bien sûr, le diable peut nous parler d'argent. Si ça nous parle d'argent, s'il y a des prises de tête par rapport à l'argent, sortez de ces prises de tête. Quoi qu'il en soit, on sort de ce 5 d'épée. Allez, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Eh ben, dites-moi, vous êtes deux reines. La reine de coupe et la reine de bâton. Que soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. La reine de coupe, c'est quoi? C'est la maman. La reine de coupe, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est celle qui écoute ses besoins, qui connaît ses besoins, qui connaît aussi sa valeur. C'est la guérisseuse, c'est l'empathe, c'est l'altruiste, c'est toutes ces choses-là. Hein. Mais c'est une reine, donc elle gère. Elle gère quoi? Elle gère ses émotions. Elle connaît ses besoins, elle sait les mettre en avant. Et la reine de bâton,
c'est quand même la mineure de l'impératrice. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout. Elle est charismatique. Elle est magnifique. Elle sait envoûter les gens. En plus, elle a la communication avec elle. Elle sait communiquer. Elle a le feu intérieur. Hein, vous voyez, c'est ce genre de personne, que vous soyez un homme, une femme, charismatique, qui dégage quelque chose qui fait qu'on a envie d'écouter cette personne. Et en général, on dit de cette reine qu'elle obtient ce qu'elle souhaite. Elle obtient la lune, elle obtient tout ce qu'elle veut, cette reine. Hein, elle est magnifique, elle est incroyable. Hein. Elle a du charisme, elle a du charme, elle a du bagou. C'est la séductrice fois 1000. Bon, alors moi j'ai envie de vous dire, mes amis Scorpions, waouh quoi. Même si vous avez quelque chose à faire, mais ça vaut la peine. Comprenez qu'est-ce que vous devez lâcher, et on lâche, et on lâche, et on lâche, et on lâche, et on va vers son véritable bonheur, on change la donne, peut-être une nouvelle rencontre, peu importe, mais hop, un nouveau travail, je ne sais pas, au niveau matériel, quelque chose de nouveau, quelque chose qui... on termine quelque chose et on avance vers autre chose. Hein. Peut-être certains ont eu leur diplôme, je ne sais pas, je reviens à ça, je crois que je l'ai déjà dit dans un tirage. Certains d'entre vous ont eu, je ne sais pas, obtenu leur diplôme universitaire, leur bachelor, leur master, je ne sais pas, peu importe. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avec ça, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous avez fait une formation, vous commencez quelque chose de nouveau. Vous avez terminé une formation, allez, c'est une nouvelle page qui se tourne ici. Le magicien vous annonce une nouvelle page qui se tourne. Dernier message ici, du tarot des anges. Le 5 de l'émotion. Ok. Pardonner fait partie du processus de guérison. Alors, on pourrait revenir ici avec notre diable et notre 5 d'épée. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. C'est un 5 de coupe. Le 5 de coupe, un peu comme le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Mais on laisse quoi? On laisse... Alors, bien sûr, finalement, on reste avec l'essentiel. Mais c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Vaut mieux rester avec pas grand-chose, mais que ce pas grand-chose soit vraiment à vous, soit vraiment de vous. Vous voyez, hein, ces deux coupes qui restent, c'est pas rien. C'est toujours... mais mieux que rien. Donc l'idée du 5 de l'émotion, ou du 5 de coupe, c'est comment on veut voir les choses, de verre à moitié vide, de verre à moitié plein. Donc finalement, on regarde le verre à moitié plein, même si on part à la quête de ce bonheur. Moi, quand je vois votre tirage, ça me fait du bien, parce que je me dis que, waouh, je pense que certains d'entre vous viennent de loin, mes chers amis Scorpions. On le voit, on le sent dans vos tirages, vous venez de loin, mais là, pour moi, vous avancez. Je suis curieuse, hein, je connais quelques Scorpions, j'ai presque envie de les appeler. Hey, Dior, t'as trouvé du boulot? Parce que là, ouais, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Mais n'oubliez pas, si c'est l'argent, s'il y a quelque chose qui vous prend la tête, libérez-vous. Hein, vraiment, le mot libérez-vous. Mais pour moi, vous vous libérez. Parce que ici, quand on voit le monde et le magicien, vous vous libérez. Et vous avancez vers quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit, mais vers un renouveau. Voilà mes chers amis Scorpions, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, à liker, à partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.